Regarde qui est propriétaire aujourd'hui en France. On s'aperçoit, figurez-vous, que la part des seniors est la plus importante. Passé 60 ans, ce sont 7 Français sur 10 qui ont un appartement à eux ou une maison. Mais une fois qu'on est à la retraite, se pose souvent la question de l'entretien, du coût du bien. Et c'est vrai que le viager peut être une source de financement. Bonjour Harold de Chambriard. Bonjour Raphaël, merci de parler de nos années, de parler de nos seniors. Eh oui, vous êtes le cofondateur de Livesti. Vous dites, on fait de l'immobilier solidaire, c'est-à-dire du viager 2.0. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de vous mettre sur ce marché-là, qui est déjà, quand on le regarde comme ça, un peu sursaturé. Alors, d'abord, le marché du viager, c'est un marché qui est très ancien. On en retrouve les premières traces, c'est le code Napoléon, ça fait belle lurette que ça existe. Et au-delà de ça, c'est un marché où il y a déjà certaines personnes qui ont pu se positionner. Pour anecdote, François Hollande achetant viager, De Gaulle achetant viager, VGE achetant viager. Mais bref, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout un marché élitiste, c'est un marché sur lequel n'importe qui peut aller. Et c'est vraiment la vocation de Livesti. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Livesti ? Oui, en quoi votre offre à vous est différente ? C'est une plateforme de financement participatif autour du viager. On va permettre à n'importe qui d'acquérir des parts d'appartements en viager. Et donc, à partir de là, n'importe quel investisseur va aller sur notre site internet www.livesti.fr, sur lequel il va donc trouver une sélection d'appartements et va décider d'acheter 1, 2, 3, 4 parts sur différents appartements. Une part étant toujours égale à 1 000 euros. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, nous tous autour de la table, ensemble, on peut décider d'acheter, de mettre de l'argent dans le même appartement ou dans la même maison ? C'est exactement ça. L'idée de Livesti, c'est d'acheter un appartement à plusieurs. En règle générale, sur un appartement, vous aurez une trentaine d'investisseurs. Les investisseurs ne se connaissent pas. Ils ont simplement comme point commun de vouloir investir en viager et donc aussi de faire un investissement éthique et solidaire, car cet argent va directement permettre à nos seniors de mieux vivre leur retraite. Une fois que la somme est atteinte, la somme demandée par le vendeur, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si Aurélien veut la maison, si je veux la maison, comment vous allez faire vous chez Livesti ? Bien entendu, tout ça est prévu. L'idée est très simple. On achète un appartement à prix décoté. La personne âgée continue de vivre normalement sa retraite comme si de rien n'était, si ce n'est qu'elle a ce capital complémentaire qui lui est intégralement versé au moment de la vente, bien entendu. Et une fois que celle-ci décédera, à ce moment-là, Livesti s'occupe de revendre l'appartement et c'est avec la plus-value qui sera générée à l'occasion de la revente que tout à chacun sera remboursé de son investissement plus la plus-value qui aura été faite. Harold, vous me voyez venir, le viager ça fait un peu peur à l'investisseur et aussi à la personne qui possède le bien. Comment est-ce que vous faites vous pour lever ces freins, ces doutes ? Alors nous on a deux personnes à convaincre. D'abord on a nos seniors qui ont de plus en plus de besoins financiers, de moins en moins de moyens. Alors la différence avec d'autres formes de viager, en tout cas pour ce qui est de Livesti, très simple. La première, c'est qu'on s'engage à vendre l'appartement en 3 mois, là où normalement un appartement en viager en France se vend en 2 ans. La seconde, c'est qu'il n'y aura qu'une seule visite qui sera faite par nous, là où un procédure de viager peut comporter des dizaines et des dizaines de visites. Et enfin, le dernier point, c'est que nous versons l'intégralité du capital au moment de la vente, ce qui garantit tout risque d'impayé, puisque dans beaucoup de viagers, on parle d'un bouquet plus d'une rente qui est ensuite versée. Ça veut dire que cet argent permet aussi le maintien à domicile des personnes âgées. Bien sûr, et le viager, un des grands enjeux du financement de la dépendance et plus largement de celui des retraites en France aujourd'hui. Vous notez d'ailleurs que c'est préconisé ce type de viager dans le rapport Libault qui a été remis à Agnès Buzyn. Bien sûr, alors les pouvoirs publics sont très en faveur du viager. Nous-mêmes, les Livesti, avons rencontré le cabinet de Bruno Le Maire, le cabinet d'Agnès Buzyn ou encore le cabinet de Julien de Normandie. Ces 3 cabinets ont beaucoup insisté, ils nous ont beaucoup encouragés à accompagner cette dynamique et celle du viager. L'intérêt du viager, et ça c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, c'est vraiment ce lien intergénérationnel qu'on permet et de vraiment de façon très concrète permettre à des plus jeunes de financer la retraite de nos aînés. Aurélien, il y en a de plus en plus des nouvelles formes de viager, si j'ose dire. Et qui sont sur cette thématique-là, effectivement, comme la start-up 3 colonnes, dont l'objectif est de redonner là aussi au viager son aspect solidaire. Donc là, il mise sur le concept de viager mutualisé. Là aussi, les acheteurs potentiels se réunissent au sein d'une coopérative qui va gérer le bien pendant toute la durée du viager, puis ensuite décider, lorsque le logement se libère, de le vendre ou de le louer, notamment pour des colocations, là aussi intergénérationnelles. Et puis vous avez aussi Virage Viager qui là propose de revoir le mode de paiement du viager en imaginant un système dans lequel l'acheteur s'acquitte tout de suite du prix correspondant à la valeur du bien. Et puis ensuite, on peut dire que c'est clairement là aussi une sécurité financière pour le vendeur et puis une incertitude en moins pour l'acheteur. Laurent Chohin, notre coach. Oui, c'est un peu le Pierre et vacances du viager finalement. C'est intéressant. Moi, il y a un élément quand même dans la question de Raphaël tout à l'heure à laquelle j'ai pas trouvé de réponse. En réalité, il s'agit plus d'un placement financier, ce que vous expliquez. Il n'y a pas une vocation à acquérir un bien immobilier. Non, parfaitement. C'est un pur placement financier. Surtout, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir investir dans l'immobilier
à partir de 1 000 euros. D'accord, parce que donc, parce qu'une des idées qu'on pourrait avoir aussi, c'est faciliter l'accès aujourd'hui où c'est compliqué d'avoir accès à la propriété à des gens qui peut-être auraient des leviers plus forts et pourraient accéder finalement à cette propriété. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas l'enjeu. Non, là, évidemment, on n'est pas du tout dans un enjeu d'accession à la propriété. Et qui plus est, ça serait un peu compliqué parce que le propre du viager, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va emménager. Oui, comme disait Michel Serrault avec les Branguignoles, absolument. Et on peut investir dans plusieurs projets différents. C'est aussi ça l'idée. Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un portefeuille de parts de viager qui va être extrêmement diversifié et ça va être l'occasion pour vous d'avoir des parts d'appartements à Bordeaux, Nice, Marseille, un peu partout en France. On reste ensemble et on continue à parler retraite aujourd'hui sur Europe 1.